Nous sommes aujourd'hui le lundi 15 janvier 2024. Le jardin d'Épicure, 1894, de Anatole France. Il dit ceci: si possédant comme Dieu la vérité, l'unique vérité, un homme la laissait tomber de ses mains, le monde en serait anéanti sur le coude et l'univers se dissiperait aussitôt comme une ombre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre rang de vos quotidiens de méditation. C'est l'occasion pour nous de parcourir les Saintes Écritures, de rendre grâce à Dieu pour ce jour nouveau. Il est aussi question pour nous de poser des jalons pour une journée réussite. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur les ailes de la foi, numéro 313, à tes pieds, ô divin Maître. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Perle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Alors, bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume numéro 15, constitué de 15 strophes, de 5 strophes autant pour moi. Là, il est écrit: ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes d'être comptés parmi les vivants en ce jour nouveau, en ce premier jour de la semaine. Viens Seigneur par ton esprit illuminer notre intelligence afin que nous puissions Seigneur, par la parole que nous allons lire et méditer, comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Le texte de ce matin est l'épître de Paul à Timothée, le premier épître de Paul à Timothée, chapitre 1, versets 1 à 11. Là, il est écrit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée,
mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce livre de Timothée que nous ouvrons aujourd'hui, à l'écoute, vous comprenez, sans risque de nous tromper, qu'il s'agit là d'une lettre que Paul adresse à Timothée, qui est son fils dans la foi. Il rappelle à Timothée les prescriptions avant son départ, qui étaient de garder les gens dans la saine doctrine. Dans un contexte où fusaient de toutes parts des courants religieux qui égarent et qui quelquefois font plutôt allégeance au raisonnement qu'à la foi. Et c'est la même situation que nous vivons aujourd'hui, parce qu'on a plus de personnes qui veulent raisonner la foi, qui veulent démontrer la foi, qui veulent démontrer et dépiécer la foi afin de conclure que Dieu n'existe même pas. Ces raisonnements et ces réflexions ne nous amènent en rien ou encore nous éloignent même de Dieu. Évitons ces débats et ces discours vains qui ne contribuent en rien pour notre édification dans la foi. C'est ce que Paul instruit à Timothée ce matin, et il nous instruit aussi à cela au vu de ce que la société aujourd'hui nous présente comme réalité. Il nous arrive quelquefois de voir des débats télévisés qui ont lien à la foi et nous dire, vraiment, ces temps-là sont déjà là. Parce qu'on a des personnes qui n'ont aucune crainte du nom de Dieu. Quand nous regardons le judaïsme ancien, rien que la prononciation du nom de Dieu demandait un silence cadavérique. Mais aujourd'hui, c'est un nom qu'on met dans toutes les sauces, dans le bien, dans le mal, dans le vol. Et à ceux-là qui font cela, la loi est là. La loi est présente pour les pécheurs. Cherchons la face de Dieu, soyons fidèles à Dieu et il fera de grandes choses avec nous. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour cette parole qui nous recentre dans la marche avec toi et non dans la marche au diapason du monde. Merci pour ce que Seigneur, dans un monde en perte de repères, tu attires notre attention à l'essentiel. Nous te confions cette journée avec toutes nos activités afin que tu sois au devant
de tout ce que nous aurons à faire et que, Seigneur, tu nous accompagnes dans tous les défis qui seront nôtres. Glorifie-toi dans nos vies, Seigneur. Accompagne-nous et brave avec nous, Seigneur, les réalités pour que nous puissions dire et clamer plus haut tes bienfaits encore renouvelés dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, sachant que les raisonnements philosophiques et des démonstrations de raisonnement ne nous aident véritablement pas à croître dans la foi, parce qu'elles nous égarent. À tout débat qui ne nous aide pas à grandir, évitons, afin de rester concentrés à l'essentiel. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.